Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la santé et au bien-être. Aujourd'hui, nous explorons un sujet qui suscite de nombreuses discussions, le curcuma. Utilisé depuis des millénaires dans la médecine traditionnelle indienne et asiatique, le curcuma est aujourd'hui présent dans de nombreux compléments alimentaires et produits de bien-être. Mais que dit réellement la science à son sujet ? Est-il le remède miracle que certains prétendent, ou s'agit-il d'une mode passagère sans fondement scientifique solide ? Dans cette vidéo, nous analyserons les recherches scientifiques, les témoignages d'experts et les données disponibles pour vous fournir une vision claire et objective du curcuma. Chapitre 1 – Origine et utilisation traditionnelle du curcuma. Le curcuma, ou curcuma longa, est une plante originaire d'Asie du Sud-Est. Depuis des siècles, il est un ingrédient clé de la médecine ayurvédique, utilisé pour traiter divers maux tels que les troubles digestifs, les inflammations et les douleurs articulaires. La curcumine, principal composé actif du curcuma, est responsable de sa couleur jaune caractéristique et de ses propriétés médicinales présumées. Traditionnellement, le curcuma est consommé sous forme de poudre, d'infusion ou intégré dans des préparations culinaires. Chapitre 2 – Les bienfaits potentiels du curcuma selon la science. De nombreuses études ont été menées pour évaluer les effets du curcuma et de la curcumine sur la santé humaine. 1. Propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. La curcumine est reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Des recherches suggèrent qu'elle pourrait aider à réduire l'inflammation dans des conditions telles que l'arthrite et les maladies inflammatoires chroniques. 2. Effet sur les troubles digestifs. Le curcuma est traditionnellement utilisé pour soulager les troubles digestifs. Certaines études indiquent qu'il pourrait stimuler la production de bile, facilitant ainsi la digestion. 3. Impact sur les maladies neurodégénératives. Des recherches préliminaires suggèrent que la curcumine pourrait avoir un effet protecteur contre certaines maladies neurodégénératives, bien que des études plus approfondies soient nécessaires. 4. Effet sur les maladies cardiovasculaires. La curcumine pourrait contribuer à améliorer la santé cardiovasculaire en réduisant le cholestérol LDL et en améliorant la fonction endothéliale. Chapitre 3 – Les limites et controverses autour du curcuma. Malgré les résultats prometteurs, plusieurs études soulignent des limitations importantes. 1. Faible biodisponibilité, la curcumine est peu absorbée par l'organisme. Des formulations avec de la pipérine, extrait de poivre noir, sont souvent utilisées pour augmenter son absorption. 2. Manque de preuves cliniques solides. Bien que de nombreuses études in vitro et sur des animaux montrent des effets positifs, les essais cliniques sur l'homme sont limités et parfois contradictoires. 3. Risque d'effets secondaires. La consommation excessive de curcuma, notamment sous forme de compléments, peut entraîner des effets indésirables tels que des troubles digestifs, des maux de tête et, dans de rares cas, des problèmes hépatiques. Chapitre 4 – Témoignages d'experts et études de cas. Pour approfondir notre compréhension, nous avons consulté plusieurs experts dans le domaine de la nutrition et de la phytothérapie. 1. Dr. Jean Dupont, nutritionniste. Le curcuma peut être un complément intéressant dans le cadre d'une alimentation équilibrée, mais il ne faut pas le considérer comme un remède miracle. 2. Étude de cas. Une étude menée en 2020 a montré que la prise de 500 mg de curcumine par jour pendant 8 semaines pouvait réduire les symptômes de l'arthrose du genou. Chapitre 5 – Conseils pour une utilisation sûre et efficace du curcuma. Si vous envisagez d'intégrer le curcuma dans votre routine, voici quelques recommandations. 1. Privilégiez la consommation alimentaire. Intégrez le curcuma dans vos plats, associé à du poivre noir pour améliorer son absorption. 2. Soyez prudent avec les compléments. Avant de prendre des compléments de curcuma, consultez un professionnel de santé, surtout si vous suivez un traitement médical. 3. Respectez les dosages recommandés. Évitez les doses élevées qui peuvent entraîner des effets secondaires. Les dosages recommandés de curcuma dépendent de la forme sous laquelle il est consommé, poudre, extrait, complément, de l'objectif visé, soutien général à la santé, inflammation, digestion, etc., et de la teneur en curcumine, le principe actif. Voici un résumé des doses couramment recommandées selon les études scientifiques et les organismes de santé. 1. Curcuma en poudre, épices de cuisine, dose recommandée, 1 à 3 g par jour, environ 1/2 à 1 cuillère à café, usage, en cuisine, sauce, soupe, curry ou en infusion. Remarque. Associez-le à une pincée de poivre noir pour augmenter l'absorption de la curcumine, jusqu'à 2000% en plus grâce à la pipérine. 2. Extrait de curcuma, standardisé en curcumine, dose recommandée,
500 à 1500 mg de curcumine par jour, forme, gélule ou comprimé, conditions visées, douleurs articulaires, inflammation chronique, troubles digestifs, etc. Remarque. Toujours choisir des extraits standardisés à 95% de curcuminoïdes pour une efficacité réelle. Souvent associés à la pipérine ou à des technologies de type micelle liposomale pour une meilleure biodisponibilité. 3. Curcumine pure, isolat, dose utilisée dans les études cliniques, 200 à 2000 mg au jour, utilisation supervisée, idéale sous contrôle médical pour des objectifs thérapeutiques ciblés, exemple, arthrose, syndrome métabolique, etc. Les précautions importantes, effets secondaires possibles à forte dose, troubles digestifs, nausées, diarrhée, reflux, maux de tête, effets anticoagulants, contre-indications, femmes enceintes ou allaitantes, par précaution, personnes sous traitement. Anticoagulant ou anti-inflammatoire, en cas de troubles biliaires ou de calcul, le curcuma stimule la bile. Dose recommandée, avec pipérine, commentaire, poudre de curcuma, 1 à 3 g au jour, oui, usage quotidien, sécurité élevée, extrait standardisé, 5 cents à 1500 mg au jour, oui, efficace pour troubles ciblés, curcumine pure, jusqu'à 2000 mg au jour, oui, sous supervision médicale. En conclusion, le curcuma est une épice aux nombreuses vertus potentielles, soutenue par des siècles d'utilisation traditionnelle et des recherches scientifiques prometteuses. Cependant, il est essentiel de l'aborder avec discernement, en tenant compte des limites des études actuelles et des risques potentiels liés à une consommation excessive. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu sur la santé et le bien-être. Et surtout, consultez toujours un professionnel de santé avant d'intégrer de nouveaux compléments à votre routine.